Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'intérieur pour fumer un GLPs Robusto. Non, ça c'est le Dominican Glory. Oui, alors j'ai beaucoup de tabac à fumer en ce moment, je suis très en retard. D'ailleurs, j'ai 3 tabacs qui sont là avec moi que je dois fumer en urgence parce qu'ils sont conservés dans des pots qui malheureusement ne permettent pas de maintenir un bon taux d'hygrométrie et de bonnes conditions de conservation en général. Et j'ai remarqué que ces pots, eh bien, par une heureuse coïncidence, entrent parfaitement dans un pot le parfait. Donc en l'occurrence, je voudrais fumer avec vous le GLPs Robusto. Il contient des feuilles de cigare dominicain, du Latakia chypriote, des Virginie rouges et puis des orientaux turcs. C'est un tabac que j'ai acheté en 2014, le 4 juin 2014. Donc on peut voir à l'œil qu'il s'agit... On peut voir à l'œil... On peut observer qu'il s'agit d'une coupe assez grossière. Donc grossière dans le sens une coupe large, hein, ce qui n'a rien de grossier, bien au contraire. C'est bienvenu. Le tabac a une senteur très intéressante. Ça sent un petit peu le fumier de cochon. Mais étrangement, ça sent bon. On a une légère odeur d'épices comparable à des épices de cigare, mais pas cette odeur de cèdre. On sent bien le Latakia qui est très caramélisé. Très caramélisé. Je peux sentir le ketchup des Virginie rouges, donc qui est dû à l'étuvage des Virginie rouges. Et j'ai du mal à diagnostiquer les orientaux. Mais je sens ça dans la boîte, l'intérieur de cette boîte est enrobé de plastique. Je me demande si je ne suis pas un petit peu perturbé par ce plastique. On a quelque chose de très boisé, mais ça peut très bien être un apport des Virginie. On a du fumé, évidemment. Du Latakia. Au nez, je ne sens pas les orientaux. Donc l'impression que j'ai à l'analyse olfactive est un petit peu étrange, parce que j'ai l'impression d'être à la croisée de deux mondes, puisqu'on a bien ces influences de mélange anglais, très... avec un accent particulier sur le Latakia, et on a aussi cette signature des Virginie ou Virginie Périque, avec ces Virginie rouges étuvées. Le mariage des deux mondes est plutôt étrange. Mais c'est un tabac en vue de sa composition qui promet à la dégustation. La question maintenant est, va-t-il être suffisamment équilibré pour nous satisfaire au fumage? Et les feuilles sont-elles de qualité? Mais venant de GLPs, je n'ai pas vraiment de doute. Donc j'ai un peu peur d'ouvrir. On a une journée particulièrement venteuse. Enfin, c'est le cas depuis environ un mois. Mais on sort d'une tempête, cette nuit d'ailleurs, qui a fait sauter mon compteur électrique. Donc j'ai oublié de vous préciser que c'est un tabac au toucher qui est légèrement sec. Volontairement, je préfère fumer les Latakia ou les mélanges contenant du Latakia légèrement secs. Donc allumage aisé, sans grande surprise. Un tabac aux premières bouffées qui me paraît être bien équilibré en termes de puissance, bien équilibré, et aussi bien en termes de puissance qu'en termes de roborativité. À ma grande surprise, c'est pas une grande surprise, mais je suis positivement surpris de constater que, alors la pipe n'est pas encore bien chaude, hein, la combustion n'est pas encore bien répartie, mais pour l'instant,
je sens davantage de latakia, je sens le latakia davantage que les Virginie rouges. Et donc on a davantage cet arôme fumé caramélisé que les Virginie rouges finalement qui dégagent au début du fumage un arôme de ketchup, de vinaigre, sauce tomate vinaigrée. Ma pub s'est éteinte, je vais tasser un tout petit peu les cendres, les braises qui sont en surface. A priori, j'ai l'impression d'être en présence d'un tabac très subtil, mais aussi très bien équilibré. Pour l'instant, plutôt doux, avec donc là, ça y est, je sens les orientaux. Donc on a beaucoup d'épices et puis une touche d'encens. Comme je le disais, on peut bien sentir la présence de la takia, qui est plutôt en équilibre, pas en compétition, mais qui marche main dans la main avec les Virginie. Donc c'est un dosage intéressant. En revanche, aucune présence pour l'instant aromatique des feuilles de cigare. Et peut-être finalement que je confonds les épices et cette touche d'encens des orientaux avec cet arôme de cigare et peut-être un petit peu de cèdre. Donc je me demande si la volonté de marier ces différentes variétés, la volonté de marier ces différentes variétés de tabac est bien intelligente, bien pensée. Peut-être que ça va donner de bons résultats. Pour l'instant, j'ai l'impression que certaines variétés sont un petit peu confuses, difficiles à distinguer les unes des autres. Ceci étant, c'est pas forcément un mauvais point. Ce qui compte, c'est finalement le mélange final. Pour ce qui est de l'hygrométrie de mon tabac, l'hygrométrie, la coupe, je pense avoir bien calculé mon coût. J'ai une combustion qui est tout à fait agréable, ni trop lente ni trop rapide. Je peux parler sans que ma pipe ne s'éteinde, et je sens que la combustion est suffisamment lente pour me donner un petit peu de longueur de fumage. C'est important. Évidemment, on n'est pas là en pause cigarette, on est là pour prendre un moment d'une certaine durée et apprécier la lenteur, le repos, la méditation. On a toujours cette dualité pour l'instant entre le latakia et les Virginia. Pas beaucoup de changements, un latakia très caramélisé, des Virginie encore avec cette touche de ketchup, qui est plus qu'une touche d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il est plus présent que le boisé. Donc les Virginie rouges vont nous apporter un boisé plutôt frais en début de fumage, et puis qui va s'assombrir en fin de fumage, généralement. Là pour l'instant, c'est le cas, mais le ketchup reste. J'essaie plutôt de me concentrer sur les orientaux et les feuilles de cigare, mystérieuses d'ailleurs, parce que je n'ai pas réussi à avoir plus de précision en ce qui concerne ces feuilles. Ça veut tout dire et rien dire, mais enfin bon, en l'occurrence, j'aimerais au moins pouvoir les sentir, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc avec les variétés choisies, on pourrait penser que le tabac... alors, on a les Virginie, et les feuilles de cigare qui vont nous apporter un peu de gras, de consistance, de rondeur. Et puis on a le latakia, les orientaux, qui vont apporter un peu plus de légèreté, hein, mais aussi une sensation râpeuse dans la bouche, et peut-être éventuellement un peu de piquant avec le latakia et les Virginie. Pour l'instant, tout ça s'équilibre plutôt bien. Le tabac, à mon avis, à cette étape du fumage, manque de roborativité et est plutôt léger. En bouche, on n'a pas beaucoup de corps, on n'a pas beaucoup de gras. Donc c'est pas du tout un défaut, hein. Ça nous indique juste que c'est un tabac qu'il est préférable de fumer plutôt en début de journée ou avant un repas.
c'est pas un tabac rassasiant, du moins j'insiste là-dessus à cette étape du fumage. Et puis ça tombe bien parce que sur le plan aromatique, il est très léger. Il est très léger, très subtil. C'est un tabac sur lequel il est intéressant de se concentrer pour justement s'exercer à trier les saveurs. Je constate que les Virginie rouges ont très très bien vieilli. Ils ont bien fondu parce qu'on n'a aucune acidité, on n'a aucun piquant. Le latakia également, avec cet arôme caramélisé qu'on ne va retrouver qu'avec de vieux latakia, bien conservés. Mais j'ai peur que mon esprit me trompe, mais j'ai quand même cette sensation d'avoir un fond d'arôme de cigare, un côté un petit peu vanillé sur le poivre noir, des épices assez caractéristiques, quelque chose d'un peu animal. Donc il est possible que ces feuilles nous montrent un petit peu leur présence, mais c'est très très subtil. Ah donc là c'est intéressant. Le caramel des latakia, donc le fumé du latakia, bizarrement, bon je rappelle que c'est un tabac de 2014, hein, donc qui n'a, non c'est pas celui-là, c'est l'autre, 4 juin 2014, c'est pas la date de réception, c'est la date de fabrication. Ça n'a rien à voir avec le tabac que vous allez acheter jeune. Et donc là, le latakia en vieillissant s'est transformé en caramel, et ce caramel s'associe très bien, très étrangement, avec les Virginia rouges, qui eux vont avoir aussi beaucoup fondu, se sont encore plus arrondis, et vont avoir cet arôme en quelque sorte pour l'instant de sauce tomate, mais sans aucune acidité, plutôt sucrée, une tomate fraîche, bien juteuse, aucun piquant, quoi que ce soit. Donc ça, ce sont les deux variétés qui sont en concurrence, qui vont être plutôt faciles à identifier lors du fumage de ce tabac. Ensuite, on a les orientaux, je pense, qui sont donc un petit peu poivrés, un petit peu épicés, avec, comme je le disais, cette touche d'encens, on a toujours ça. Et ensuite, avec pas mal de concentration, on peut éventuellement sentir un peu de cigare. Là, en l'occurrence, le thé est, je pense, un bon choix avec ce mélange. Préférez éventuellement, si vous devez accompagner ce fumage d'une boisson quelconque, préférez quelque chose ce que vous allez trouver de plus neutre possible. Hein. Si vous associez le fumage de ce tabac, en tout cas aussi vieux, j'insiste là-dessus, avec un produit complexe, ou un produit long en bouche, un produit qui a une certaine forme de puissance, il va dominer sur ce tabac, donc ça serait dommage. Il faut vraiment quelque chose de subtil. Et je dirais qu'on n'a pas vraiment besoin de... Alors le tabac est peut-être il pencherait peut-être un tout petit peu vers le sec, peut-être qu'il donnerait un tout petit peu soif, et encore, comme je le disais, il n'est pas très gras, pas très corpulent. Donc je le fume après un bon repas, comme bien souvent, j'aime bien fumer une pipe ou un cigare après un bon repas. Ce sont les moments que je préfère pour opérer une dégustation. Et il est trop léger pour l'instant, mais au moment où je suis en train de vous le dire, j'ai l'impression qu'il commence à changer. Il se renforce. Il se renforce. D'ailleurs, l'organisation est toujours un petit peu compliquée après un bon repas parce que, après avoir mangé, j'aime bien me laver les dents. J'aime bien cette sensation d'avoir les dents propres. Mais j'ai horreur du goût du dentifrice et croyez-moi, j'en ai essayé un certain nombre.
Et je trouve que c'est un produit qui est envahissant, qui en quelque sorte anesthésie la bouche et qui nous empêche ensuite de déguster quoi que ce soit. Donc il faut que je prévoie une dégustation de tabac un certain temps après m'être lavé les dents, de façon à avoir retrouvé un petit peu la sensibilité de ma bouche. Donc c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, comme je le disais, j'entre dans mon deuxième tiers. Enfin, je ne le disais pas ça. Ce que je disais, c'est que le tabac est en train de changer. Il est en train de se renforcer. Il commence à avoir du corps. On entre dans un tabac plus boisé, avec un boisé un peu plus sombre. Jusque-là, on avait un boisé mais assez subtil, plutôt frais et lointain. Et là, on aurait presque quelque chose de plus terreux. Je pense qu'il s'agit du Virginie, qui a moins le goût de ketchup, de sauce tomate, qui va davantage vers un doux vanillé et un boisé sombre, ce qui est très surprenant. Ça n'a pas vraiment de sens, parce que cet arôme vanillé, d'ordinaire, on l'a plutôt en début de fumage. Le fumé du Latakia est toujours un peu sucré, mais on n'est plus trop sur le caramel. Peut-être que c'est ça, en fait. Je suis en train de réfléchir, vraiment, c'est pas facile de distinguer les saveurs des fois. Peut-être que c'est le Latakia qui m'apporte cette touche vanillée. Parce qu'on a toujours un fumé sucré. À vrai dire, sur des mélanges comme celui-ci, dans lesquels les variétés s'enlacent les unes les autres, vont bien ensemble, il est très difficile de... j'ai vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui à savoir d'où vient telle ou telle saveur. On a toujours un Latakia assez présent. Hein. Je dirais que les orientaux se sont un petit peu retirés de la bataille, parce que c'est pas je pense qu'ils sont tout aussi présents, mais les Virginie se renforcent. Le Latakia est toujours bien en compétition avec eux, donc on a l'impression que le reste s'efface. Ceci étant, le tabac a du corps, ce sont les saveurs donc, qui s'assombrissent un petit peu, mais il est toujours pas, il serait un peu plus roboratif, il est toujours pas, je dirais qu'il est toujours pas fort ou très nicotiéné. On avait un début de fumage léger, et puis on arrive sur un tabac dont la puissance et le pouvoir roboratif sont assez moyens. Donc les variétés de tabac comme les Virginie ou les orientaux, entre autres, par exemple les Virginie rouges, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont étuvés, c'est pour justement ajouter de la complexité. Ce sont des variétés qui vont être très évolutives, en règle générale, et donc auxquelles il ne faut pas trop se fier au début du fumage, parce qu'on peut très bien être surpris. Là, en l'occurrence, avec ce renforcement, j'ai une bonne surprise, mais j'aurais aimé aussi avoir un peu plus de complexité. On a un tabac qui est... les saveurs n'ont pas beaucoup évolué, donc on a cette sensation pour l'instant, une fois qu'on a compris un petit peu ce qui se passait, d'avoir quelque chose un petit peu plat finalement. Un petit peu, parce que comme je vous le disais, je suis toujours un petit peu en train de me demander d'où vient telle ou telle subtilité. Et avec cette montée en puissance du deuxième tiers, eh bien, je pense avoir plus d'informations en ce qui concerne la présence aromatique des feuilles de cigare, parce que le boisé qu'on obtient n'a rien en commun avec la plupart des cigares. En tout cas, j'ai jamais dans ma vie goûté un cigare qui avait ce type de boisé qui est classique des Virginia, donc un boisé sombre, légèrement terreux, très porté sur l'écorce. Quelque chose, voyez-vous, je vois pas d'autre façon de le décrire, ouais. Écorce d'arbre. La vanille, c'est pas cette vanille épicée qu'on va avoir qu'on va avoir avec certains cigares. C'est plus typique des tabacs à pipe. C'est une vanille qui est plus... Comment vous expliquer ça? Elle est un petit peu plus caramélisée, peut-être un peu plus épaisse, si ça a du sens. Donc en recherchant des arômes de cigare, finalement, eh bien, je pense que j'ai puisé dans certaines caractéristiques, notamment des orientaux et des Virginie. Donc ce deuxième tiers me laisse penser que finalement on n'a pas d'arôme de cigare. Alors je me trouve actuellement à la fin de mon deuxième tiers,
Et on commence à avoir on commence à avoir des touches légèrement torréfiées, grillées, très intéressantes, mais pas davantage de corps. Ce qui est assez bienvenu parce que cette puissance moyenne, finalement, elle convient bien à l'ambiance que propose ce tabac. Hein, quelque chose d'à à la fois boisé et toujours un peu sucré avec cette vanille épaisse. On a un peu de corps, là ça y est, j'ai l'impression qu'on pourrait digérer un petit déjeuner ou un repas léger, un grignotage. Et je dois dire que le latakia, même s'il est toujours présent, laisse place aux orientaux et aux Virginia, ce qui est assez bienvenu. Sans ça, le mélange serait un petit peu plus plat. Si on avait cet arôme assez fort de fumée qui venait tout le temps grignoter un petit peu le reste des saveurs, hein, et finalement décomplexifier l'ensemble du tabac. Là, on a, grâce à cette place que laisse le latakia, on a une évolution et on a un petit peu plus de subtilité, de profondeur. Ou c'est peut-être tout simplement ma bouche qui s'habitue à se fumer. Hein. Autre chose qui est assez intéressante, le boisé sombre aurait pu commencer à devenir très terreux. Hein. Quand on commence à avoir un boisé sombre au début du deuxième tiers, on se dit bon, très bien, mais dans pas longtemps, ça va devenir un peu cendreux, un peu trop terreux. Pour l'instant, ça se maintient très bien. Je veux dire que le boisé n'est pas très complexe, pas très profond, j'entends par là, excusez-moi. Mais on a les orientaux derrière qui ajoutent un petit peu d'épices et donc qui complexifient un petit peu le tout. Donc pour l'instant, ce mélange qui a été fait d'ailleurs par Grégory Pise, il est plutôt bien fait. Moi j'aurais envie de dire, à ce stade du fumage, soit on retire complètement les feuilles de cigare, parce que ça n'a aucun intérêt, soit on en met un petit peu plus pour qu'elles prennent un petit peu plus de place aromatique, et peut-être même ajouter un petit peu de corps au tout, soutenir éventuellement les orientaux dans l'apport d'épices, ça peut être intéressant. Alors là, ça y est, on a un peu de puissance qui arrive, non pas sur le plan aromatique, mais en ce qui concerne la roborativité de ce mélange, donc la présence nicotiénée, ce qui rend ce mélange, donc, comme je viens de le dire, plus roboratif, mais aussi difficile en ce qui concerne le choix du moment de la journée durant lequel on va le fumer. Parce qu'on a ce début de fumage, on a, je dirais, une bonne moitié de fumage très douce, plutôt complexe, et on dirait qu'on se dirige vers une fin assez roborative, qui monte en puissance, donc plutôt après un repas, hein, après un bon repas, je dirais. Et accompagné pour l'instant toujours d'une boisson assez légère, ou d'un produit léger, enfin, ce que vous voulez, mais on a toujours beaucoup de douceur sur le plan aromatique. Je ne vais pas me répéter, hein, toujours ce boisé sombre qui domine légèrement le latakia, mais alors juste ce qu'il faut, un peu d'épices, des orientaux, cette vanille épaisse qui, j'ai l'impression, a tendance à s'effacer. Oui, alors là, avec ces arômes torréfiés, j'ai un petit peu de pain grillé. Et je dirais que là, la proportion Latakia Virginie, en tout cas au niveau de leur influence gustative, est presque parfaite. Oui, parce que cette fumée de feu de bois et ce léger sucré, alors ça vient d'une bouche salée, hein, qui a une préférence pour les arômes qui ne sont pas sucrés. Donc, il s'agit d'une touche qui va suffire, juste ce qu'il faut pour approfondir un petit peu le fumage. C'est un genre de clin d'œil.
mais on n'a pas la dualité qu'on avait au départ, donc qu'on peut aussi très bien apprécier d'ailleurs. D'ailleurs, en ce qui concerne le début du fumage, c'était pas forcément si suave que ça, on avait un bon équilibre justement. Je pense que le début du fumage de ce mélange convient à la fois à une bouche sucrée et à une bouche salée. Les deux vont y trouver leur compte. À ce stade du fumage, on a une large dominance de boisé, boisé sombre. Le reste ne fait qu'accompagner, le reste des arômes ne fait qu'accompagner cette palette dominante. Donc il s'agit d'un vieux mélange, il a été introduit en 2002, je crois que c'était en novembre. Vous voyez, j'ai l'impression que, donc là je suis en plein dans mon troisième tiers et j'ai l'impression d'avoir plus de facilité à distinguer les arômes et avoir autant de profondeur, de complexité. Donc je pense, mais c'est toujours très difficile à juger, je pense que les passifs vont surtout sentir le latakia et les Virginie. Ce qu'on fait un tabac plutôt parfumé et agréable dans une pièce. On a toujours cet encens qui est omniprésent, qui vient énormément colorer la dégustation. C'est un de ces arômes, un de ces aspects qui nous pousse au voyage, vraiment. Le reste du troisième tiers est plutôt plat, donc je pense que nous allons arrêter notre dégustation ici. Je vous remercie de m'avoir accompagné une fois de plus pour ce merveilleux moment et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Happy Mama, Happy Kassa, Cigar Papa.